Modulation d'amplitude, le téléphone portable. Lors d'une communication, la voix est convertie en un signal électrique par un microphone grâce à un système de conversion numérique et de modulation. Ce signal électrique est couplé à une onde porteuse qui, après amplification, est émise vers l'antenne la plus proche. L'ordre de grandeur de la fréquence des ondes porteuses utilisées est f égale 10 × 3 MHz pour le téléphone portable. 1. En déduire l'ordre de grandeur de sa longueur d'onde dans le vide. On donne la vitesse de l'onde électromagnétique dans le vide. C égale 3 × 10⁸ mètres par seconde. 2. On peut représenter symboliquement la chaîne d'émission par le schéma. Donc ici, il y a une onde sonore, une voix qui contient l'information devant un microphone. Le microphone capte l'onde sonore et la convertit en un signal électrique, ou bien en une tension électrique qui contient l'information. Cette tension électrique contient l'information appelée tension modulante. Elle est ici amplifiée, amplification, et après ça, elle sera appliquée à l'une des entrées de ce composant électronique appelé multiplieur. Ici, on a un oscillateur haute fréquence qui fournit une tension de haute fréquence qui est appelée la tension porteuse et sera appliquée à l'autre entrée de multiplieur. Le multiplieur est un composant électronique qui fournit à la sortie une tension proportionnelle au produit des deux tensions appliquées aux deux entrées. La tension de sortie du multiplieur appelée la tension modulée, qui sera amplifiée et appliquée à une antenne, et l'antenne va émettre une onde électromagnétique. De 1, en quel point A, B, C, D ou E de schéma trouve-t-on l'onde porteuse, le signal modulant, le signal modulé? L'onde porteuse se trouve en C, qui est une tension, appelée tension porteuse, caractérisée par une fréquence très grande. Le signal modulant, ou bien la tension modulante, qui comporte l'information, elle se trouve en A, appliquée en A. Le signal modulé, il se trouve à la sortie du multiplieur, en D. Et le signal modulé, qui est la tension de sortie du multiplieur, est proportionnel au produit des deux tensions appliquées aux deux entrées. De 2, l'onde porteuse est sinusoïdale et a pour expression V de t est égal Vm cosinus de PFP fois t. Vm est l'amplitude de la tension porteuse. Fp, la fréquence de la porteuse. Le signal modulant, c'est-à-dire la tension modulante, qui comporte l'information, qui contient l'information, est en général complexe. Pour simplifier, nous prendrons pour le signal modulant l'expression U de t est égal Um cosinus de P Fm fois t. Um est l'amplitude de la tension modulante qui contient l'information. Fm, la fréquence de la tension modulante. 2.2.1. Définir une modulation d'amplitude. La modulation d'amplitude est la variation de l'amplitude de la tension porteuse suivant les variations de la tension modulante qui contient l'information. 2.2.2. Le circuit de modulation est constitué d'un composant nommé multiplieur. On branche respectivement sur l'entrée E1 de ce circuit le signal modulant, la tension modulante, U de T qui contient l'information, additionnée d'une tension de décalage E0 est égal à 2 volts. Donc on ajoute à la tension modulante qui contient l'information une tension continue
appelée une tension de décalage qui est constante, E0 égale 2 volts, pour avoir une bonne modulation. Sur l'entrée E2, le signal de la porteuse V de T et on recueille en sortie le signal modulé, nommé S de T, avec E1 est égal U de T plus E0 et U2 de T est égal V de T. Donc ici, à la tension modulante, on a ajouté la tension décalage E0. Et la tension E1, ça sont deux tensions, la tension 1 sera appliquée à l'entrée E1. Et la tension porteuse sera appliquée à l'entrée E2. À la sortie, on a une tension qui est proportionnelle au produit des deux tensions, E1 et E2. Sachant que S de T a pour expression générale S de T est égal à K fois U1 fois U2, c'est la tension de sortie de multiplieur en D, où K est une constante dépendant uniquement du circuit électronique. Écrire S de T, la tension de sortie, en D, sous forme S de T est égal à Sm cosinus 2P Fp fois T, et identifier l'amplitude Sm. Sm est l'amplitude de la tension modulée. Fp, la fréquence de la tension modulée. 2, 2, 3. En posant A égale K fois Vm fois U0, K est une constante qui dépend de multiplieur utilisé, Vm, l'amplitude de la porteuse, E0, la tension de décalage, la composante continue qu'on a ajoutée à la tension modulante, et M égale Um sur U0, Um, l'amplitude de la tension modulante, U0, la tension de décalage, et ce rapport appelé le temps de modulation. Montrer que Sm, l'amplitude de la tension modulée, peut se mettre sous la forme S de T égale la constante A fois 1 plus M fois cosinus de P fois Fm fois T. Fm est la fréquence de la tension modulante qui contient l'information. 2, 3. Afin d'étudier le phénomène de modulation d'amplitude, on utilise un logiciel de simulation qui permet d'obtenir l'allure de la tension modulée, S de T en fonction du temps. Donc c'est ça la forme de la tension modulée. Donc l'amplitude de la tension modulée qui se trouve à la sortie de multiplieur varie suivant les variations de la tension modulante qui contient l'information. Les valeurs numériques ont été choisies pour une lecture facile, mais ne représentent pas l'onde réelle émise par un portable. Pour simplifier, on a choisi la forme de la tension modulante qui contient l'information sinusoïdale. 2, 3, 1. Déterminer la fréquence Fp de la porteuse utilisée pour la simulation. D'abord, on va chercher la période de la porteuse. La période de la porteuse, c'est la durée entre deux valeurs. C'est la durée entre deux valeurs maximales consécutives de la tension modulée. Il se trouve ici la période de la porteuse, qui est la période de la tension modulée. C'est la durée qui sépare deux valeurs maximales consécutives de la tension modulée. Pour la calculer, donc, on va voir combien y a-t-il de périodes dans cet intervalle. Alors, cet intervalle, ou bien cet intervalle, c'est 0,5 millisecondes. Donc, on va chercher combien y a-t-il de périodes TP de la porteuse ou bien de la tension modulée dans cet intervalle de temps. 0,5 millisecondes.
qui se trouve ici, 0,5 millisecondes. Donc, on compte le nombre de périodes TP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il y a 12 périodes TP pour une durée de 0,5 millisecondes. Donc, 12 TP égale 0,5 millisecondes et on va calculer TP et FP, la fréquence, l'inverse de la période. 2, 3, 2. Déterminer la fréquence FM du signal modulant utilisé pour la simulation. Le signal modulant, ou bien la tension modulante qui contient l'information, elle se trouve dans l'enveloppe. Elle se trouve dans l'enveloppe. On a une modulation d'amplitude, c'est-à-dire l'amplitude de la porteuse varie suivant les variations de la tension modulante qui contient l'information. Donc c'est ça la tension, c'est ça sa forme, la tension modulante, ou bien le signal modulant qui comporte l'information qu'on veut la transmettre. Donc, on va d'abord calculer sa période, c'est la durée qui sépare deux valeurs maximales consécutives. Donc, c'est cette durée. Donc, il y a une division, ici une moitié de division, ici une moitié. Donc, on a deux divisions. Donc, on a vu que chaque grande division, chaque division représente 0,5. Donc, ici, on a deux divisions, deux grandes divisions. Donc, c'est 1 milliseconde. 1 milliseconde de division, 1 milliseconde. Donc, la période de la tension modulante qui comporte l'information, c'est 1 milliseconde. La fréquence, c'est l'inverse. L'inverse de la période. Donc, c'est 10 × 3 Hz. 2, 3, 3. Déterminer SM max et SM minimal, les valeurs maximales et minimales de l'amplitude du signal modulé et calculer M et A et en déduire UM. Donc, SM max, c'est la valeur maximale de l'amplitude du signal modulé. Il se trouve ici. C'est ça la valeur ici. La valeur maximale, il se trouve ici sur l'axe des ordonnées, 3 volts. C'est SM max, la valeur maximale de l'amplitude de la tension modulée. La valeur minimale se trouve ici, c'est 1 volt. La valeur minimale de l'amplitude de la tension modulée. SM max égale 3 volts et SM minimal est égal à 1 volt. Et à partir de ces données, on peut calculer M et A et en déduire UM. L'amplitude de la tension modulante qui comporte l'information. 2, 3, 4. Vérifier que les conditions d'une bonne modulation sont réalisées. Donc, les conditions d'une bonne modulation sont M inférieur à 1 et FP, la fréquence FP de la porteuse, beaucoup supérieure à la fréquence FM de la tension modulante qui contient l'information. 1. L'ordre de grandeur de la longueur d'onde. L'ordre de grandeur de la longueur d'onde. On a la relation C est égale lambda fois la fréquence. La longueur d'onde, lambda, est égale C sur F. Donc lambda est égal, donc C 3 fois 10 aux 8. F, on a dit 10 × 3 MHz, donc 10 × 3, méga c'est 10 × 6 Hz. Donc on trouve lambda égal. Donc on trouve 0,3 mètres. Donc lambda est égal 3 fois 10 moins 1 mètre. Écriture scientifique. Donc puisque 3 est inférieur à 5, donc l'ordre de grandeur c'est 10 moins 1. C'est-à-dire l'ordre de grandeur, donc l'ordre de grandeur est lambda
est égal à 0,1 mètre. Deuxième, de 1. La tension porteuse se trouve en C. La tension modulante qui contient l'information se trouve en A. La tension modulée se trouve en B. De 1, la définition de la modulation d'amplitude. La modulation d'amplitude et la variation de l'amplitude de la tension porteuse ou bien de l'onde porteuse suivant la tension modulante qui comporte l'information qu'on veut transmettre l'information. De le signal modulé. Donc, sa forme de ce signal S de t est égal à K fois U1 de t fois U2 de t. Et on a, d'après les données, U1 de t, c'est la tension modulante plus la composante continue, ou bien la tension décalage U0, constante, 2 volts, fois U2, la tension porteuse, qui est égale à Vn cosinus de P sur T, ou bien du P cosinus de P Fp fois T. P est égal à K, et on remplace U par son expression, la tension U. Donc l'expression de U, donc c'est Un cosinus de P Fn fois T, voilà, plus E0 plutôt fois Vn cosinus de P Fp fois T. Donc je peux l'écrire comme ça. Donc K fois Vn fois U0 plus Un, U0 plus Un cosinus de P Fn fois T plutôt fois cosinus de P Fp fois T. Alors, ce facteur représente l'amplitude de la tension modulée. Donc S de T est égal à Sn cosinus de P Fp fois T. Par identification, on a Sn est égal,
Sn est égal à K fois Vn fois U0 plus Un cosinus de pi Fn fois T. C'est l'amplitude de tension modulée. 2, 3, l'amplitude Sn de signal modulé. On a Sn est égal à K fois Vn fois U0 plus Un cosinus de pi Fn fois T. Sn est égal, je vais factoriser par U0, K fois Vn fois U0, facteur de 1 plus Un sur U0, cosinus de pi Fn fois T. On pose A, la constante A est égale à K fois Vn fois U0 et N est égal à Un sur U0, le taux de modulation, N appelé le taux de modulation, et par suite, on peut écrire que l'amplitude est égale à A facteur de 1 plus N fois cosinus de pi Fn fois T. Voilà. C'est l'expression de l'amplitude de la tension modulée. 2, 3, 1, la fréquence de la porteuse. 2, 3, 1, la fréquence de la porteuse. La fréquence Fp. Donc, on a lu que la durée de 12 périodes, 12 Tp, est égale à une division 0,5 millisecondes. Donc 12 Tp est égal à 0,5 fois 10 moins 3 secondes. Donc Tp, la période de la porteuse, Tp, P signifie porteuse, est égal à 0,5 fois 10 moins 3 sur 12. On demande la fréquence de la porteuse Fp qui est égal à 1 sur Tp. Donc Fp est égal à 1, c'est l'inverse de Tp, donc 12 sur 0,5 10 moins 3. Donc Fp est égal à 24 fois 10 plus 3 Hz. Hz, qui est égal à 24 kHz. C'est la fréquence de la porteuse. 2, la fréquence de la tension modulante. La fréquence de la tension modulante qui contient l'information. Donc on a vu que la tension modulante se trouve dans l'enveloppe de la tension modulée. Donc la forme de l'enveloppe de la tension modulée, c'est la forme de la tension modulante. Et on a lu que la période Tm de la tension modulante est égale à 1 milliseconde, qui est égal à 10 moins 3 secondes. Donc la fréquence Fn, c'est l'inverse de la période. Donc Fn est égal à 10 plus 3 Hz, qui est égal
1 kHz. 1 kHz. 2, 3, 3, 2, 3, 3. Les valeurs de Sn max, Sn minimal, N, la constante A, et UN. UN, l'amplitude de la tension modulante. Donc, on a eu QSM max, elle est égale à 3 volts. Et SM minima est égal à 1 volt. Maintenant, pour trouver M, on a SM, l'amplitude de la tension modulée est égale à A facteur de 1 plus 1 cosinus de pi Fn fois T. Sn max. Donc Sn est max lorsque cosinus est max. A est une constante, M est une constante. Et la valeur maximale de cosinus c'est 1. Donc on obtient Sn max lorsque cosinus est égal à 1. Donc c'est égal à 1 facteur de 1 plus n. Sn minimal. Sn est minimal lorsque cosinus est minimal. Et la valeur minimale de cosinus c'est moins 1. Donc 1 moins n. Je somme les deux équations. Donc Sn max plus Sn minimal est égal. Donc après avoir ici développé, et je vais sommer, je vais trouver A plus A. Donc c'est 2A. Et A fois N moins A fois N, c'est 0. Donc A est égal à Sn max plus Sn minimal sur 2. Donc la constante A est égale à 3 plus 1 sur 2. 4 sur 2, donc c'est égal à 2 volts. Pour trouver N, je vais remplacer A ici par son expression. Donc, Sn max est égal à A, qui est égal à Sm max, plus Sm minimal sur 2, facteur de 1 plus n. Donc 2, Sm max est égal à Sm max plus Sm minimal fois 1 plus n. Je vais développer ici. Donc 2 Sm max est égal à Sm max plus Sm minimal plus n fois Sm max plus Sm minimal. Je vais déplacer, ça sont dans le plus nombre. Donc on aura 2 Sm max moins Sm max, c'est Sm max moins Sm minimal est égal à n Sm max plus Sn minimal. Donc n est égal à Sn max moins Sn minimal sur la somme Sn max plus Sn minimal. Application numérique. Donc 3 moins 1, 3 plus 1, donc 2 sur 4, on trouve 0,5. Voilà, 100 unités. Volt sur volt. Pour trouver UN, l'amplitude de la tension modulante, on a la relation, on a
N est égal à UN sur E0. Donc, UN est égal à N fois E0. On a donné U0, la tension de décalage, ou bien la composante continue est égale à 2 volts. Donc, on trouve N 0,5 fois 2, donc 1 volt. 2, 3, 4. La qualité de la modulation. Alors, la modulation est bonne car n inférieur à 1 et la fréquence, la porteuse est beaucoup supérieure à la fréquence de la tension modulante qui contient l'information Fr. Ce sont les deux conditions d'une bonne modulation. Le taux de modulation doit être inférieur à 1 et la fréquence, la porteuse, soit beaucoup supérieure à la fréquence de la tension modulante. Et précisément, il faut que Fp soit supérieur à 10 fois Fm.